Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler du love bombing. Qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste et mon expérience personnelle. Le love bombing, c'est un terme qu'on voit de manière assez courante ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ce terme-là caractérise un comportement que quelqu'un met en place via des démonstrations excessives d'affection, d'attention, de valorisation envers une personne. C'est quelque chose qui est notable en début de relation, que ce soit amoureuse, amicale et également professionnelle. C'est un terme qui est beaucoup plus employé sur les réseaux sociaux par rapport à une relation amoureuse. C'est clairement une technique de manipulation courante qui est souvent utilisée par des personnes ayant des traits narcissiques, mais pas que. Cela peut être également exploité par des personnes qui ont un concept de l'amour déséquilibré ou immature, sans pour autant qu'il y ait un but de manipuler derrière. En gros, ça peut être mis en place de manière consciente ou complètement inconsciente. Le but de cette manipulation est de créer du lien très rapidement et fusionnel. Cela peut également tendre vers de l'emprise affective par la génération de sentiments d'être la seule et l'unique. La conséquence, c'est que ça crée des liens un petit peu artificiels puisque c'est des liens qui sont créés beaucoup trop rapidement. Alors comment le love bombing se manifeste? Tout d'abord, ce qui se met en place, c'est la survalorisation de la personne. Comme si on était la seule et l'unique, le messie qu'il a attendu durant des années. Ça se manifeste par des compliments à répétition, une admiration qui est marquée et poussée, des affirmations comme quoi vous êtes un être d'exception, mais plus délicat, il va rabaisser les autres pour vous valoriser vous. Par exemple, il critique ses ex pour vous montrer à quel point vous êtes exceptionnel et que vous avez tout compris. Le second point indicateur, l'intensité de la communication. Au début, tout est beau, tout est rose et surtout, il ne vous lâche pas. Bien sûr, je vais parler dans le cas de la relation amoureuse, mais ça peut être également avec un ami ou alors un collègue de travail qui est hyper content de travailler avec vous. Il n'a jamais travaillé avec un collègue pareil. Voilà, vous avez un peu compris le schéma. Donc, des messages à répétition, des conversations répétées, une volonté de toujours avoir du contact et du lien avec vous. Ce qui est d'autant plus révélateur, c'est par exemple si vous envoyez des mails, si vous êtes au travail, ou alors par message si c'est un ami, ou dans un cadre de relation amoureuse, c'est la rapidité de réponse, de réaction à vos sollicitations et la manifestation de toujours vouloir vous voir. Autre terme indicateur, l'accélération de la relation. Tout se passe hyper vite sans que vous ayez besoin de voir ou de faire quoi que ce soit. Je vais prendre l'exemple dans un cadre amoureux. Des déclarations d'amour précipitées au bout de 1-2 semaines, des projets à long terme, une envie d'emménager ensemble, etc. assez rapidement. Ce qui va de pair avec ça, ça va être la fusion relationnelle, c'est-à-dire que cette personne-là vous met dans des confidences de sa vie hyper facilement, va s'ouvrir à vous, va vous confesser des choses, mais plus problématique, c'est que cette personne-là va essayer un petit peu de vous isoler, justement en vous sollicitant énormément, en vous occupant énormément de vous, il va vous isoler progressivement de d'autres personnes parce qu'il va vous accaparer de tout votre temps et votre énergie. Ce qui s'ensuit malheureusement, c'est la dépendance affective. Vous avez tellement l'habitude quotidiennement pendant plusieurs jours, voire semaines, d'être sur un piédestal, d'être la personne la plus exceptionnelle de la Terre, littéralement je pèse mes mots, et d'une certaine manière, votre corps il en redemande, l'ego en redemande, c'est normal, c'est humain, vous habituez tout simplement à cette dose d'affection, et donc du coup, si elle diminue, voire complètement s'arrête, votre corps, il comprend pas, et puis il aime pas ça du tout. Vous devenez dépendant de cette dose d'affection. Et ensuite, ce qui est inévitable dans le cas du love bombing, c'est la chute. Généralement, ça suit bien après que cette personne-là, qui vous a idéalisé pendant plusieurs jours, semaines, voire mois, se rend compte que vous êtes humain après tout. Pas besoin forcément de faire des erreurs, juste ces personnes-là sont plus dans l'euphorie de la rencontre de la nouvelle personne. S'ensuit une chute brutale de l'attention, de l'affection, des sollicitations. La distance commence à s'instaurer et surtout, malheureusement dans beaucoup de cas, la dévalorisation. Bon, maintenant on va parler de mon expérience, ce que j'ai vécu. Comme d'habitude, vous en doutez, je vais parler de mon ex. J'ai vécu le love bombing. Au début de notre relation, donc notre relation elle a duré à peu près 2 ans et demi. J'ai connu 4 mois de love bombing. Au début, j'étais l'être d'exception, donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec la justice, financièrement, avec l'argent, etc. Au début, j'étais le messie tombé du ciel, quoi. J'ai vécu ça pendant 4 mois. On se voyait tous les week-ends, donc on était en relation à distance et c'était à longueur de journée les messages, mais ça n'arrêtait pas. Dès que j'avais du temps libre, il m'appelait,
Et ouais, progressivement, j'ai arrêté de faire des sorties avec des copines et tout parce que j'étais tellement amoureuse. Pour moi, c'était inespéré d'être le centre du monde de quelqu'un. J'étais tellement contente qu'il m'appelle tous les soirs. En fait, c'est avec le recul qu'on se dit non, en fait, c'est une technique juste d'éloigner de vos proches, quoi. Ça a créé, bien sûr, de la dépendance affective parce qu'à être le centre du monde de quelqu'un pendant des mois, moi, ça a duré 4 mois, ça devient addictif. Ce qui faisait aussi, c'est que toutes les semaines, j'avais droit à un bouquet de fleurs. Maintenant, parlons de la chute. Comment vous dire qu'elle a été violente? Je me souviens très bien du jour. C'était en novembre. On avait décidé de faire un restaurant. Ça aussi, c'était un peu sa spécialité, de m'amener au restaurant, de pavaner avec moi. Il était très fier, il le montrait qu'il était très fier d'être avec moi. Il y a un de ses amis qui nous a rejoints. Je me mêle dans la conversation et s'en est suivi d'une longue dispute. Il m'a fait littéralement un scandale dans un restaurant. Je n'ai jamais eu autant honte de ma vie. C'était tellement humiliant. Du coup, je l'ai forcé à sortir du restaurant parce que je savais plus où me mettre. Il m'a regardé d'un air comme s'il était dégoûté de moi. Et puis il m'a dit « Je déteste ce que tu deviens ». Je comprenais pas trop ce qui se passait et en fait, ça a vraiment marqué la chute du love bombing parce que suite à cela, je n'avais plus mes fleurs, plus d'affection, il m'appelait plus. Donc voilà mon expérience personnelle, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, aiguillé pour savoir différencier si c'est quelqu'un qui adopte cette manipulation, que ce soit de manière consciente ou non, ou alors si c'est juste quelqu'un qui est extrêmement affectueux et qui n'a pas de love bombing, de manipulation toxique derrière tout cela. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye!